Le paramétrage et la mise en route de My Business se font en quelques minutes seulement. Juste après votre abonnement, vous recevrez un premier email confirmant votre abonnement et un deuxième email avec vos codes de connexion. Ces éléments vous permettront de vous connecter à My Business de n'importe où dans le monde au moyen d'un simple navigateur, que ce soit à partir d'un Macintosh, d'un PC ou d'une tablette. Une fois arrivé sur la page d'accueil de My Business, vous allez choisir l'onglet Paramètres, puis le menu Établissement, et là vous pourrez renseigner toutes les informations concernant votre établissement. La raison sociale, le SIRET, la TVA intracommunautaire, et vous pourrez choisir les dates de début d'exercice et de fin d'exercice spécifiques à votre activité. Vous renseignerez aussi l'adresse de l'établissement, un code postal, ville, tous les éléments nécessaires à pouvoir établir des documents à partir de votre établissement si vous en avez besoin à l'avenir. À la suite de quoi, en fonction de l'organisation de votre établissement, vous déciderez de compléter, modifier ou diminuer la liste des services. Vous pouvez suivre les services du midi, le service du soir, rajouter éventuellement un service du matin ou de la nuit, ou supprimer des services si vous ne souhaitez travailler qu'à la journée. Une fois ceci fait, vous enregistrez les paramètres. Il nous reste maintenant la dernière étape, celle du paramétrage des familles d'achat et des familles de vente. Ce sont des familles de produits que nous avons classés en fonction du type de produit et de leur coefficient. My Business est déjà pré-paramétré avec les familles des vins, des cafés, des alcools, des limonades, des restaurants. Il est possible de modifier ces familles, d'en créer une. Nous allons rajouter la famille des desserts à titre d'exemple. Pour chacune de ces familles, nous indiquons la TVA sur place et la TVA à emporter, ainsi que le coefficient auquel nous souhaitons travailler. Ensuite, il vous faut indiquer le pourcentage de chiffre d'affaires estimé pour chacune de ces familles, sachant que ce chiffre ne vous bloque en rien, il est toujours possible de le modifier ensuite en fonction de l'évolution de votre établissement. Cette répartition en pourcentage permet de créer un coefficient global qui sera le coefficient global résultant de votre établissement. À la suite de quoi, il reste à indiquer le nombre de jours d'ouverture souhaité sur une période de 12 mois, le nombre de couverts moyens par jour que l'on espère faire et enfin le prix moyen du couvert. Maintenant que les informations de paramétrage de base sont renseignées, nous revenons sur la page d'accueil du tableau de bord, page sur laquelle nous pourrons suivre les différents indicateurs permettant de contrôler et de suivre la rentabilité de notre établissement. Il nous faut maintenant saisir un certain nombre d'informations afin d'alimenter le logiciel et lui permettre d'effectuer les calculs. La première chose que nous avons à saisir, ce sera de saisir une vente, autrement dit, votre Z de caisse ou votre X de caisse si vous travaillez en plusieurs services. Première étape, nous allons saisir le nombre de couverts que nous faisons sur le service en question, renseignement donné par le Z de caisse, par exemple 55 couverts, combien de cafés avons-nous vendu, 35 €, je ne saisis pas pour le moment les offerts, mais il est possible aussi de saisir les offerts, ce qui permettra ensuite d'étudier et de suivre le coût global des offerts et leur incidence sur la rentabilité, les alcools vendus, la limonade vendue, la part de restaurant et le montant des vins. À la suite de quoi, on saisit les encaissements. Nous avons par exemple encaissé 270 € en chèque, 303 € en espèces, 1000 € en carte. My Business vérifie en permanence le contrôle vente-encaissement. Si les montants ne sont pas identiques, My Business bien sûr n'accepte pas la validation. À la suite de quoi nous saisissons la météo du jour, le vent, chose importante pour tous les confrères qui travaillent en bord de mer, dans la vallée du Rhône ou dans des endroits venteux, et on valide, la saisie est terminée. Après avoir renseigné les ventes de My Business, il nous reste maintenant à renseigner les achats marchandises. Pour ça, nous saisirons une facture.
choses sont simples à faire. Il vous faut tout simplement choisir le fournisseur qui vient de vous livrer. Et là, vous rentrez derrière tout simplement le type de marchandise que vous avez acheté chez ce fournisseur. Par exemple, j'ai acheté du surgelé chez ce fournisseur-là pour un montant de 220 € et j'ai acheté aussi de la viande pour un montant total de 195 €. Voilà. Ma facture est saisie, c'est rapide, simple. Il me faut éventuellement donner quelques informations complémentaires comme le numéro de la facture du fournisseur si je veux pouvoir les retrouver facilement par numéro de facture ensuite, mais ce n'est pas obligatoire, mais cela pourra simplement vous faciliter la vie. Ma facture est saisie, ok. Maintenant que nous avons commencé à renseigner My Business, nous voyons que l'ensemble des éléments du tableau de bord se sont animés. Et nous pouvons avoir une première approche sur les 30 derniers jours, de notre prix moyen par couvert sur les 30 derniers jours, de notre nombre de couverts moyens sur les 30 derniers jours, ainsi qu'une vision détaillée de notre coefficient sur les alcools, sur les cafés, sur la limonade, sur le restaurant et sur les vins. Et au fur et à mesure que nous allons renseigner My Business, cette analyse va s'affiner et nous aurons en permanence sous les yeux des indicateurs basés sur des chiffres réels.